Eh bien, tu peux y aller. Ok, alors je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais je suis pas un fan de BD franco-belge. Moi, les BD franco-belges que j'ai eues, c'est celles par lesquelles j'ai commencé le monde de la BD, d'ailleurs. Donc, c'est Astérix et Lucky Luke. J'ai commencé étant gosse et je n'ai jamais lâché ces univers. Les BD à papa, hein, comme on dit souvent, vraiment les BD de l'ancienne génération, voire tout doucement d'il y a deux générations. Euh, Moi, c'est vrai que je les adore, hein. J'ai vraiment baigné dedans. Donc voilà, j'avais déjà fait Astérix en une après-midi. Je me suis dit que maintenant j'allais vous parler de Lucky Luke en une après-midi. Et pourquoi pas essayer de vous donner envie, parce que je ne sais pas si c'est un univers que vous connaissez, bon, je pense au moins non, ou que vous appréciez. Donc je vous rappelle le principe, hein, en une après-midi. Vous donnez des, des produits de l'univers choisi. Donc bah, là, ici, j'ai choisi juste film et, euh, et bouquins qui vont représenter un peu l'univers que l'on a choisi. Donc là, avec tout ce que j'ai choisi, vous allez avoir une vision assez globale quand même de l'univers de Lucky Luke. En tout cas, c'est le but. Et on va commencer par vous dire que ça dégage. Voilà, comment gagner du temps en dégageant déjà ça, hein. Il y a eu beaucoup, enfin beaucoup non, par rapport à d'autres, c'est pas tant que ça, mais il y a eu des adaptations de Lucky Luke. Lorsque c'est en film animé ou en série animée, ça vaut le coup. Lorsque c'est en film, on oublie. Je me souviens encore du film, moi. Vraiment. Lequel? Bah, avec Jean Dujardin. J'ai pas vu les deux autres. T'as pas eu deux autres? Non. C'est peut-être pas plus mal. C'est pas grave. Ouais, voilà. Moi, je crois que celui que j'ai le plus vu, bah, ça reste celui avec Terence Hill parce que ben, il était diffusé de temps en temps, je crois bien sur RTL 9. Donc, du Parce coup, que t'es je vieux. regardais les Terence Hill avec son pote, je sais plus comment il s'appelle. Alors, on va commencer par Fil de fer. Pourquoi? Parce que c'est une BD qui a été écrite et dessinée par Maurice, donc qui est le créateur de Lucky Luke. Donc là, vous avez du coup les dessins, disons à l'ancienne, hein, avec l'ancien design de Lucky Luke, un trait qui va quand même un peu plus travailler par la suite. Là, ce sont vraiment les prémices. Et j'ai trouvé que c'était assez important de commencer par ça parce que du coup, ce sont vraiment aussi les anciens codes de Lucky Luke. C'était moins drôle, c'était moins fluide et c'était un peu plus western, vraiment western, entre guillemets, western impitoyable. Donc là, par exemple, en bas à droite, fil de fer, il meurt, bien évidemment. Ce n'est que sur les BD qui sont réédités plus tard, la mienne y compris d'ailleurs, je crois, hein, que je crois qu'on t'a rajouté une case à la con en disant que bah, qu'il avait survécu. Bon, ce qui n'est pas du tout crédible, puisque on le voit même, je crois, dans un cercueil à un moment, le personnage. Donc, oui, c'est ça. Rassurez-vous, Croque-Mort, il s'en tirera, mais c'est la fin de sa carrière. Oui, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe normalement. Mais bon. Les éditions où Lucky Luke avait la cigarette. Mais ça, par contre, ça n'a pas été remplacé, je crois, sur les anciens. Si? Je sais que par la suite, ils ont remplacé sa cigarette par une brindille, mais est-ce qu'ils se sont fait chier vraiment à remplacer toutes les anciennes BD? Ça, je suis pas sûr. Déjà là, je vois un mec qui a un cigare dans la bouche. Non, non, il a une clope au bec. Non, non, c'est vraiment ça là-dessus. Ils ont pas quand même corrigé les anciennes cases. Donc voilà, c'était quand même un Lucky Luke vraiment différent. Bon, il faut savoir que Maurice lui-même l'a dit, hein, lui, ce qui l'amusait, ce pourquoi il était vraiment le plus à l'aise, c'était dessiner Lucky Luke. Après, en termes de scénario, en termes d'histoire, il a toujours dit que c'était pas forcément ce qui lui plaisait le plus. Et c'est pas pour rien qu'après, Goscinny l'a assez vite rejoint sur les scénarios de Lucky Luke. Donc.
Donc je vous propose du coup celui-là parce que ce sont des anciens codes. Ce sont pas forcément les Lucky Luke les plus appréciés, mais voilà, ils existent. Donc en lire un petit, je pense que ben, ça peut vous montrer quand même une autre facette de Lucky Luke qui n'est pas non plus détestable. Moi j'aime beaucoup quand même. Ça dépend des numéros, mais celui-là je l'aime beaucoup quand même. On va passer à un dessin animé quand même qui est vachement connu. Je pense que vous le connaissez, je ne sais pas. Donc, qui est... Alors, techniquement, il s'appelle tout simplement Lucky Luke, mais par la suite, il a été tout simplement rebaptisé Daisy Town, qui est la ville dans laquelle tout se passe. C'est la ville que Lucky Luke a choisi de protéger. Donc, un film animé qui dure 1h11. Moi, je l'aime beaucoup. Vous l'avez vu, les gars? Vous en pensez quoi, vous? Je suis pas sûr de l'avoir vu. Je pense pas. Ah! En tout cas, j'en ai pas de souvenir si c'est le cas, donc Ok, ok. je Bah pourrais écoute, pas dire. je te le conseille. Il est vraiment chouette, il est drôle. Il est vraiment drôle. Et bah, en comédien, on a du lourd, hein. Franchement, je dirais même que mon cœur balance. Parce que d'un côté, tu as Pierre Trabot, donc, qui s'occupe de Joe Dalton et qui fera plus tard. Les voix n'ont rien à voir, hein, c'est dingue, hein, mais qui fera plus tard la voix de Tortue Géniale. Je l'ai appris aujourd'hui. Parce que Ah oui. les deux voix enfin, la voix du mec quand il fait Joe et Tortue Géniale n'ont vraiment mais rien à voir, elles sont méconnaissables. Bon, bien évidemment, il a pris de l'âge aussi entre-temps, mais même, quoi. Franchement, en général, je suis fier de dire que j'ai quand même une petite oreille à ce niveau-là, que souvent j'arrive à reconnaître les voix, et là, impossible. Assez impressionnant. Et l'autre voix, bah, c'est c'est notre ami Pierre Tornade. Donc les plus jeunes ne le connaissent pas forcément. Mais moi qui ai vu 1 million de fois la Septième Compagnie, qui ai vu 1 million de fois les dessins animés Astérix, donc c'est la voix d'Avrel, c'est la voix d'Obélix, et dans la Septième Compagnie, c'est un des chefs de l'armée. C'est notamment celui qui joue aux échecs avec l'allemand et qui dit Château vieux. Donc voilà, je pense à lui. Bien plus par exemple que Hulk Hogan, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mm. Donc Daisy Town, grand classique quand même de l'univers de Lucky Luke et de l'animation. Il a été fait aussi, ça existe aussi en BD, donc ça c'est comme vous voulez, mais bon, c'est peut-être dommage, avec tout le respect que j'ai pour la BD, c'est peut-être dommage de lire 5 heures de Lucky Luke. Un petit dessin animé qui en plus est de qualité, avec de bonnes musiques, des bonnes animations notamment pour les Indiens, ça fait le taf aussi. Numéro suivant, les cousins Dalton. Alors, celui-là, pourquoi je l'ai choisi? Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça y est, Goscinny est intervenu sur le titre et je voulais absolument du coup caser aussi une BD avec Goscinny parce que j'ai vu il y a pas longtemps comme quoi il y a une personne en commentaire qui avait dit sur une BD Lucky Luke récente que c'était super, qu'elle ne comprenait pas, que les gens criaient au scandale, qu'il faut arrêter avec la période de Goscinny. Mais ma chère madame, c'était tout simplement la meilleure période. C'est pas pour rien qu'on en parle encore. C'est parce que les BD aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'époque de Goscinny, c'est plutôt évident. Donc voilà, je voulais vous parler au moins d'un titre Goscinny. J'en parlerai après d'un deuxième. D'un deuxième. Euh, et je l'ai aussi choisi parce que c'est la première apparition des Dalton. Alors, pour l'histoire, elle est un peu compliquée. Il faut savoir que, en fait, à la base, les Dalton sont déjà intervenus. Mais là, lorsqu'ils étaient intervenus par le passé, c'était les vrais Dalton, en fait. Et le problème, c'est comme je l'ai dit, à l'époque, les BD de Maurice étaient un peu plus western, Far West, et les Dalton, du coup, meurent à la fin du numéro. Et lorsque Maurice et Goscinny ont commencé à échanger et ont commencé à parler un peu scénario, il y a Goscinny qui lui a clairement dit ton principe des Dalton, mais il était magique, c'était à mourir de rire, c'était vraiment génial. Est-ce que tu as vu toutes les possibilités que tu as avec ces personnages? Tu as vraiment fait une erreur en les tuant à la fin du numéro, c'est vraiment, vraiment dommage. Et lorsque Goscinny
est intervenu du coup sur les Lucky Luke au niveau des scénarios, bah, assez rapidement, il a voulu remettre en avant les Dalton, sauf que cette fois, il va pas reprendre du coup les prénoms des vrais Dalton, puisque ce sont des véritables personnes à la base. Donc ceux-là, il va les laisser dans le cercueil et il va partir du principe que les Dalton, à partir de maintenant, seront les cousins des Dalton décédés, d'où le nom cousin Dalton. Et donc à chaque fois qu'on va voir Joe, Jack, William et Avril, ce sont en vérité les cousins des Dalton qui sont morts assez tôt dans la série des Lucky Luke. Donc du coup, tu as aussi une petite dimension historique avec ce numéro, parce que c'est la première véritable apparition des Dalton, en tout cas des Dalton que nous connaissons, que nous apprécions. Et puis même Lucky Luke, du coup, qui regarde sa bouteille de coca en mode, il n'y a pas d'alcool normalement là-dedans. Et je les avais pas envoyés 6 pieds sous terre, ceux-là. Donc c'était chouette. Je vous le conseille. On va passer à la série animée Lucky Luke, bon, qui est une adaptation, tout ce qu'il y a de plus classique de la BD, en fait. Donc vous pouvez très bien regarder les épisodes ou lire la BD, elles sont quand même, les dessins sont quand même, le dessin animé est quand même très respectueux du média d'origine. Donc tu peux vraiment faire l'un ou l'autre. Là, je vous ai proposé le dessin animé, juste encore une fois, histoire de varier les plaisirs. J'avais noté 2 épisodes, tant qu'à faire, que je vous conseillais. Je l'avais noté, je crois, je sais plus. Euh, Oui, je vais vous conseiller Madalton, qui est l'épisode 1x01, et Dalton City, qui est l'épisode 1x24. Dalton City, pourquoi? Parce que j'adore le livre et je me dis que ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Et voilà, quand j'ai vu la liste des livres, je me suis dit, ah, celui-là, il est cool. Donc voilà, je vous le donne. Et Madalton, parce qu'il est génial. Sachant que les épisodes, mes amis, sont sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc je ne peux que vous conseiller. Bon, je pense maintenant il y en a un peu plus, mais à l'époque où je regardais un peu plus de dessins animés, il n'y en avait que 2 des séries animées Lucky Luke. Donc il y avait celle-ci, où le générique ça fait Bam Bam Lucky Luke, Bam Bam Lucky Luke, c'est lui qui a le truc pour nous étonner, je crois, un truc comme ça. Donc assez connu. Et l'autre dessin animé dont je vais vous parler, le générique aussi est connu, c'est avec Lucky Luke, il n'a pas peur de personne. Je pense que. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, Martin? Non plus? Peut-être, je me souviens avoir vu des épisodes d'une série Lucky Luke, mais alors laquelle? Ça remonte à loin, donc je pourrais pas dire. Ok. Donc la série animée, un peu vieille, hein, bien sûr. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils ont fait les nouvelles aventures de Lucky Luke. C'était pour essayer de garder le ton vraiment Lucky Luke, mais tout en apportant un peu de modernité au dessin, parce que ceux-là, c'est vrai qu'ils ont pris un sacré coup de vieux, bien plus que la BD d'ailleurs. Mais voilà, ça fait partie du charme. C'est chouette, c'est beau à voir, et puis encore une fois, l'adaptation en elle-même est vraiment bien faite. Deuxième et dernière histoire que j'avais choisie pour Goscinny, La guérison des Dalton. Le principe est assez simple. Il y a un docteur qui part du principe que, avec entre guillemets, la psychanalyse, il peut sauver n'importe quelle âme égarée, n'importe quelle âme qui a choisi le mauvais camp. Et bah, de là, il va essayer donc de guérir les Dalton. Et bah, c'est drôle. Goscinny est un génie. C'est vraiment drôle. C'est vraiment chouette. Donc, j'ai presque envie de dire que presque toutes les BD de Maurice et Goscinny sur Lucky Luke sont vraiment bonnes. Mais bon, il fallait en choisir. J'ai pris celle-là, disons un peu plus au hasard, parce que je sais, j'en ai de très bons souvenirs. Elle est chouette, mais tout comme il y en a des dizaines et des dizaines d'autres qui sont très chouettes par ce duo. Il faut pas se mentir. Donc voilà pour les nouvelles aventures de Lucky Luke. Vous pouvez regarder aussi 2 épisodes. Cette fois, donc ce sont pas des épisodes qui sont adaptés de la BD. Là, ce sont vraiment comme le titre l'indique, de nouvelles aventures, hein, sans surprise. Et c'est plutôt cool. C'est pas forcément aussi bon que la BD, mais le ton Lucky Luke reste assez présent. Donc personnellement, j'en ai quand même gardé un bon souvenir. Alors, il faut pas tous se les bouffer à la suite, hein, sinon c'est l'overdose. Ça là-dessus, c'est assez évident aussi. Un petit épisode de temps en temps. Ils sont sur YouTube, l'intégrale d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas, elle est carrément cool. Au niveau du doublage, on a Antoine Decaune pour l'ami Lucky Luke et on a mon copain
mon copain qui nous a quittés il y a quelques semaines, Eric Legrand, qui s'occupe de Jolly Jumper. Dernière BD que je vous conseille, on a fait l'avant Goscinny, on a fait le Goscinny, on va faire l'après Goscinny. C'est différent. Moi, je vais vous proposer un cow-boy dans le coton. Et ici, donc il faut savoir que Agdé et Jules ont fait plusieurs BD Lucky Luke ensemble. C'est pas mauvais. Par contre, c'est vrai que l'humour a reculé pour laisser place à des BD un peu plus historiques. Alors, tu avais quand même des petits points d'histoire par-ci par-là dans les anciennes BD Lucky Luke. Mais là, c'est vraiment l'un des points centraux, hein. C'est quand même bien marqué. Donc là, ici, vous allez voir ben, le traitement des personnes de couleur à cette époque. Vous allez voir le travail dans le coton. Vous allez voir ah merde, c'est où est-ce que l'histoire se passe? Ah, j'ai oublié de la noter. Euh, En Nouvelle-Orléans, voilà. Il me semble que c'est à la Nouvelle-Orléans. Et tu as les Dalton qui te font vraiment presque un descriptif géographique, quoi. Ils te font presque un cours de géographie, en fait, pendant pendant le récit, quoi. Donc ça montre que vraiment le ton, on va dire, a changé. C'est différent. Alors, c'est pas ce qu'il y a de pire. Là, tout à l'heure, j'ai lu, bah, je crois que c'est ceux de Gera. Et je crois que j'en ai lu 2 de Gera et c'était vraiment pas génial. Alors, peut-être que je suis tombé sur les mauvais parce que il me semble qu'il en a fait plus que ça. Faudra que je continue. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que quand je les lis, l'époque Goscinny me manque. Mais encore une fois, voilà, ce titre-là est acceptable. Vous pouvez passer un bon moment quand même dessus, clairement. Et bah, ça va vous permettre, encore une fois, de voir un peu tout ce qui a été fait au sein de l'univers de Lucky Luke. Et pour finir, un autre grand classique, donc La Balade des Dalton. Donc Daisy Town, c'était en 71, La Balade des Dalton, c'est en 78. Réalisé par les studios Idefix. Je ne vais pas en parler parce que j'aimerais bien faire un petit sujet studio Idefix par la suite. Donc là, je vais pas m'étaler sur ce point-là. Par contre, on notera qu'on retrouve de nouveau Pierre Trabeau en Joe Dalton et Avrel et Pierre Tornade en Avrel. Euh, le principe est assez chouette en fait. Donc Daisy Town, c'est plutôt basique, hein. C'est Lucky Luke qui arrive dans une ville qui est dominée par les méchants, par les Desperados, et puis il fait le ménage. Et après, il repousse encore les Dalton qui, pour se venger, montent un peu la tête aux Indiens pour qu'ils attaquent Daisy Town. Ça, c'est l'histoire de Daisy Town. Pour la balade des Dalton, c'est le tonton Henry Dalton qui meurt et qui va léguer du coup tout son magot au Dalton. Il meurt pendu. Donc c'est ça qui est marrant, c'est parce que lorsqu'ils disent aux Dalton que leur oncle est mort pendu, il y a Joe qui dit ah, il est mort d'une cause naturelle. Bon, c'est quand même une consolation. Ça montre le niveau de quand même du mec. Et le principe, c'est que tonton Henry ne donnera son magot aux Dalton que si les Dalton acceptent de tuer tous ceux qui ont participé à la condamnation de tonton Henry. Donc ils sont 7 ou 8. Donc ils doivent descendre les 8 coyotes, comme ils disent, qui ont voté coupable. Et dans cette mission, pour être sûr qu'elle soit faite et bien faite, il va charger le seul homme de confiance qu'il a rencontré dans sa vie de les surveiller. Et qui est cet homme de confiance, Martin? Euh... Attends. Un homme de confiance qui doit surveiller les Dalton. Je te donne un indice, la BD s'appelle Lucky Luke. Le chien. Rentre en plan. Non, Lucky Luke. C'est Lucky Luke qui doit les surveiller. Donc, sauf que bien évidemment, du coup, il va magouiller pour essayer de surveiller, pour essayer de sauver un peu tout le monde. Et bah, de nouveau, c'est drôle, c'est chouette. Donc les deux dessins animés qui ont été faits par le studio Idefix, c'était à chaque fois Goscinny qui était au scénar, et c'est très très drôle. Je pense que c'est un bon moyen de terminer cette petite après-midi spéciale Lucky Luke. Et en termes de temps, bah, du coup, on est pas mal. Si on part du principe que c'est 30 minutes une BD, donc je vous en donne 4, ça fait 2 heures. Je vous ai
proposé 4 épisodes de dessin animé, donc ça fait 1h20 en tout. Et je vous ai proposé 2 longs métrages qui font 1h20 et 1h10. Donc là, si je me trompe pas, on est à 2, 3, 4, 5. On est à un peu moins de 6 heures. Grosse après-midi, mais après. Voilà. Grosse après-midi, en effet. Mais le toutou. Alors, j'ai quand même. Après, c'est pour c'est bien évidemment pour la déconnade, hein. C'est vous présenter un univers de la manière la plus complète possible et se dire que c'est faisable en une après-midi. C'est le petit côté défi. Maintenant, on n'est pas con. Même moi, j'ai beau aimer bouffer du Lucky Luke toute une après-midi. Hmm, Ouais. Je tiens quand non, même quand même pas. à préciser que Rantanplan m'est revenu comme ça, par inspiration divine. J'avais oublié le nom et vu que c'est un chien, j'ai persévéré, j'en suis Ah souvenu. oui, et puis t'aimes bien les vieux et les chiens, j'avais Les oublié. vieux et les chiens, mes seuls points faibles, bien sûr.